L'histoire du prophète Youssef est un récit d'une profondeur incroyable qui combine des thèmes d'espoir, de patience, de sagesse, de loyauté et surtout de pardon. C'est l'une des histoires les plus riches du Coran et des traditions islamiques, avec des leçons qui résonnent à travers les âges, tant par la complexité des épreuves de Youssef que par la manière dont il les a affrontées. Le Coran consacre une sourate entière à cette histoire. La sourate Youssef, sourate 12, souvent considérée comme un chef-d'œuvre narratif. Le parcours du prophète Youssef, de l'épreuve à la gloire, enfance et trahison. Youssef, fils du prophète Jacob, a grandi dans un environnement aimant mais marqué par la jalousie de ses frères. Son père Yaqub avait une préférence particulière pour Youssef, ce qui a engendré une jalousie grandissante chez ses autres fils. Cette jalousie s'est aggravée lorsque Youssef a partagé un rêve qu'il avait fait, où il voyait 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Ce rêve prophétique annonçait sa future grandeur, mais ses frères l'ont interprété comme une menace à leur propre position. Dans un acte de trahison, ils l'ont jeté dans un puits, prétendant à leur père qu'il avait été dévoré par un loup. Ce moment de trahison est crucial dans l'histoire, car c'est là que commence l'une des plus grandes épreuves de Youssef. Ce n'est pas simplement une trahison familiale, mais une situation où Youssef est dépouillé de son amour familial, de sa sécurité et de sa jeunesse. Il est vendu comme esclave en Égypte, un pays étranger où il ne connaît personne. Leçon. La trahison des frères de Youssef enseigne que la jalousie et l'envie peuvent mener à des actes destructeurs. Mais elle montre également que même dans les moments de trahison et de désespoir, Dieu guide le destin de ses serviteurs vers un bien plus grand. L'épreuve de la tentation et l'emprisonnement. Youssef, vendu comme esclave en Égypte, est acheté par un noble égyptien, Al-Aziz. Ce noble le traite bien et Youssef grandit sous son toit. Cependant, l'épouse d'Al-Aziz, connue sous le nom de Zuleika dans la tradition islamique, tente de le séduire à plusieurs reprises. Youssef, fidèle à ses principes moraux et à sa foi en Dieu, refuse ses avances. Son refus de céder à la tentation est un témoignage de son caractère exceptionnel. Malgré son innocence, Youssef est faussement accusé et jeté en prison. Cet épisode souligne l'une des grandes qualités du prophète, sa patience dans l'épreuve. Il aurait pu céder à la tentation, mais il a choisi la voie de l'intégrité morale, préférant être emprisonné plutôt que de trahir ses principes. La résistance de Youssef face à la tentation enseigne l'importance de la fidélité à ses principes moraux. Même lorsque le mal semble inévitable, la foi et l'intégrité peuvent protéger l'âme. En outre, son emprisonnement injuste rappelle que les épreuves, bien qu'injustes, peuvent être des moyens de purification et de préparation à un destin plus grand. L'interprétation des rêves. Pendant son emprisonnement, Youssef montre une autre de ses qualités remarquables. Sa capacité à interpréter les rêves, un don accordé par Dieu. 2 autres prisonniers viennent à lui avec des rêves qu'ils ne peuvent comprendre. Youssef interprète leurs rêves avec précision, ce qui marque le début de sa renommée en tant qu'interprète des rêves. C'est cette compétence qui, plus tard, le conduira à sa libération et à son élévation en Égypte. Lorsque Pharaon fait un rêve troublant sur des vaches grasses et des vaches maigres, personne à la cour ne peut l'interpréter. L'un des anciens compagnons de prison de Youssef se souvient de lui et le recommande au Pharaon. Youssef est libéré de prison et interprète correctement le rêve du roi, prédisant 7 années d'abondance, suivies de 7 années de famine. Impressionné par sa sagesse et sa clairvoyance, le Pharaon confie à Youssef la responsabilité de gérer les ressources du royaume durant ces années de crise. Il devient ainsi l'un des hommes les plus puissants d'Égypte. Leçon. L'histoire de Youssef montre comment les dons et les talents accordés par Dieu peuvent servir à des moments critiques. L'interprétation des rêves n'est pas simplement un signe de sa sagesse, mais aussi un témoignage de la manière dont Dieu guide ses serviteurs à travers les situations les plus difficiles pour accomplir un bien plus grand. Le pardon envers ses frères. Après des années de séparation, la famine frappe durement le pays de Canaan et les frères de Youssef se rendent en Égypte pour demander de l'aide. Ils ne reconnaissent pas Youssef, qui, maintenant élevé au rang de gouverneur, les traite
prête généreusement. Finalement, lors de leur second voyage, Yusuf se révèle à eux. Au lieu de les punir pour leur trahison, il choisit de les pardonner. Il leur dit « Aujourd'hui, il n'y a pas de reproche contre vous. Que Dieu vous pardonne. » Ce pardon est l'un des actes les plus marquants de l'histoire de Yusuf. Après tout ce qu'il a subi, l'abandon, la trahison, l'esclavage, l'emprisonnement, il aurait pu exiger vengeance ou réparation. Mais au contraire, il choisit la voie du pardon, démontrant la grandeur de son caractère. Leçon. Le pardon de Yusuf envers ses frères est une leçon puissante sur la réconciliation et la miséricorde. Il montre que même lorsque nous avons été blessés par ceux que nous aimons, le pardon peut apporter la guérison et restaurer les relations brisées. Yusuf enseigne que la véritable force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité à pardonner et à dépasser le mal. Faits extraordinaires peu connus. Le rêve prophétique de Yusuf. Le rêve que Yusuf fait dans son enfance, où il voit 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui, est prophétique. Ces éléments symbolisent ses frères, les 11 étoiles, son père et sa mère, le soleil et la lune, indiquant sa future position élevée et la réconciliation avec sa famille. Ce rêve se réalise à la fin de l'histoire, lorsque ses frères et ses parents viennent en Égypte et se prosternent devant lui en signe de respect. 2. L'amour inébranlable de Yaqub pour Yusuf. Le prophète Yaqub a été profondément affecté par la perte de son fils bien-aimé, au point d'en perdre presque la vue à force de pleurer. Malgré les années de séparation, il n'a jamais perdu espoir de retrouver Yusuf, croyant fermement en la promesse de Dieu. Cela montre une foi inébranlable en la sagesse divine, même dans les moments de profonde tristesse. 3. Le rôle de Yusuf dans la réconciliation familiale. Non seulement Yusuf a pardonné ses frères, mais il a également travaillé pour réconcilier toute sa famille. Il a réuni son père, ses frères et sa mère en Égypte, restaurant ainsi l'harmonie familiale après des années de séparation et de malentendus. Conclusion. L'histoire du prophète Yusuf est un modèle intemporel de patience, de foi et de pardon. Elle enseigne que même dans les moments les plus sombres, Dieu guide chaque événement pour un bien supérieur. Les épreuves de Yusuf, bien que douloureuses, ont finalement mené à sa grandeur et à la réconciliation avec sa famille. Pour les croyants, l'histoire de Yusuf est une source d'inspiration pour affronter les épreuves avec dignité, pardonner ceux qui nous ont fait du tort et croire fermement que tout dans la vie a un but divin.